Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie comme tous les jours de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui nous allons aller voir, aller écouter, aller accueillir ensemble un message d'un être cher disparu qui veille sur vous et qui souhaiterait vous transmettre un message. Alors, je vais vous raconter un petit peu pourquoi j'ai été amenée à vous faire cette guidance. Il y a deux raisons. Déjà, les énergies actuelles, à l'approche de la Toussaint, je trouve que c'est en train de monter. Ces énergies-ci d'ancêtres, de défunts qui nous accompagnent. J'ai eu une rencontre également il y a peu où une personne proche est défunte était présente. Et hier également, lors d'une activité dans ma vie, j'ai ma grand-mère qui s'est invitée, qui est venue et qui était là pour me faire prendre conscience de différentes choses dans ma vie. Et donc, voilà, j'ai été surprise par cette venue. Je savais qu'elle était toujours près de moi, qu'elle m'accompagnait, mais cette proximité, voilà, de ressenti, de présence, vraiment était très très forte, était particulière, était particulièrement plus forte que d'ordinaire. Voilà, c'est comme de cette façon-ci. Et puis, et ce matin, j'ai été appelée à vous faire donc cette guidance pour vous faire partager, puisque les messages vous voyez, j'en ai la gorge qui se noue, les messages qu'elle m'a transmis, enfin le message principal qu'elle m'a transmis hier, je l'ai déjà compris, enfin ça chemine déjà, était fort et m'aide sur mon chemin d'évolution et de compréhension. Donc ce matin, les guides qui m'accompagnent m'ont indiqué, ou le guide qui m'accompagne m'a indiqué que c'était bien de partager là aussi, hein. Donc de vous faire une guidance en lien avec un être cher disparu qui vous accompagne, qui veille sur vous au quotidien et qui voudrait vous transmettre un message. Bien évidemment, c'est une guidance assez spécifique, donc ne prenez les informations ensuite que si ces informations-là résonnent en vous. C'est une guidance intemporelle. Là, je suis vraiment amenée à la faire du fait de ces circonstances-ci évoquées précédemment, à vous la faire maintenant. Mais si vous arrivez sur cette guidance dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, c'est qu'elle a un message pour vous. Donc, si ça résonne en vous, prenez le message. Ça ne vient pas dans votre vie par hasard et c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à entendre pour vous. Que vous dire de plus? Si je vous exprimais toute ma gratitude, vraiment du fond du cœur. Merci infiniment pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos vues, pour vos abonnements, pour vos j'aime. Vraiment, merci, 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 merci. Je n'aurai jamais assez de remerciements à vous adresser. Je suis ravie vraiment de tous ces échanges. Je crois que nous nous complétons très bien tous et que nous allons tous très bien ensemble. Donc vraiment, merci infiniment pour qui vous êtes, pour ce que vous m'apportez, ce que vous vous apportez les uns les autres également. Vraiment, merci, merci, merci. Si vous souhaitez également que nous allions explorer de façon plus intime, personnelle, votre devenir ou sous forme également de bilan,
de conseils plus spécifiques, personnalisés, au niveau des guides et des messages que vous pourriez avoir à entendre. Bien évidemment, puisque là on est sur du YouTube, sur de la guidance générale, bien évidemment, vous pouvez me contacter. Vous allez dans la barre de description, là en dessous, vous avez mon mail, c'est itmightbeheaven, le nom de la chaîne, tout attaché, @gmail.com. Et je me ferai un plaisir de répondre à votre mail et d'échanger avec vous. Parce que à chaque fois, enfin pas parce que là c'est pour vous et pour vous apporter, mais en plus, à chaque fois, c'est pour cette raison le mot plaisir, parce qu'à chaque fois je fais de magnifiques rencontres et je ne doute pas que les rencontres à venir vont être là aussi de magnifiques rencontres. Donc n'hésitez pas et merci à toutes celles qui me font confiance. Voilà. On va partir au niveau du choix maintenant. Je pense que vous avez eu le temps avec cette longue intro pour faire votre choix. J'ai repris les bougies parce que, eh bien, pour moi, cette présence qui nous accompagne, elle est la bienvenue au travers de la chaleur de la bougie. Donc j'ai remis, je vous ai refait un choix bougie aujourd'hui, pas les mêmes que précédemment, puisque parce que j'ai fait une autre guidance avec un choix bougie, mais on n'était pas sur la même dynamique. Alors ici, vous avez pour le choix numéro 1 une bougie rose. Je vous la présente rose très claire, très pâle. Voilà, qui s'appelle, alors comme je ne veux pas trop vous montrer forcément de marque, elle s'appelle Fruit de la Passion, cette bougie rose claire. Ensuite, vous avez une bougie plus rouge carmin. Voilà, qui s'apparente un petit peu à la pomme derrière. Et son nom, c'est Fruit rouge, tout simplement. Et enfin, la dernière bougie qui est vert clair, légèrement bleuté, ça peut s'apparenter aussi, je vois à l'écran là ça apparaît bleu, plutôt vert clair hein, avec ma lumière, et elle s'appelle Coton. Donc je trouvais qu'on a là on a vraiment des dynamiques complètement différentes. Donc je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1, comment j'ai dit tout à l'heure, Fruit de la Passion. Choix numéro 2, Fruit rouge. Et choix numéro 3, Coton. Voilà, on va passer tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui donc de la bougie nommée Fruit de la Passion et qui est rose clair. Alors, je vais mettre la bougie ici. Non, j'ai pas du tout envie de la mettre là. C'est pas sa place. C'est ici pour qu'elle veille sur les cartes à venir. Alors, déjà, on va aller voir en tout premier lieu. J'aimerais avoir des informations, s'il vous plaît, sur la personne qui vient vous rendre visite, qui a un message à vous transmettre. Qui vient vous rendre visite et qui a un message à vous transmettre. À transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 1. Qui vient rendre visite aux personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, vous avez cette carte-ci, vous avez celle-ci et celle-ci. Ok. Ensuite, j'ai envie de tout tirer tout de suite. Non, on va changer de tarot. Non, j'ai pas envie de changer de tarot. Hein. Non. Alors, comme d'habitude, hein, je me laisse guider, donc je ne prépare pas à l'avance quel choix, puisque c'est au moment où je me lance dans la guidance que je fais la connexion. Donc je ne sais jamais à l'avance. Même quand je prétire les cartes, je fais exactement de la même façon. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on aille dans le vif du sujet. Quel message cette personne-ci a à transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 1 ?
là. Si, c'était bien ça. Comme ça, et je mettrai la fin ici. Donc ici, c'est le message qui est à vous transmettre. Alors, j'ai vu votre dos de deck et on m'a dit qu'il était important. J'espère que je ne vais pas l'oublier tout à l'heure, puisque je le mets ici de côté tout de suite. Non, je ne vais pas vous le montrer tout de suite. J'espère ne pas l'oublier. Alors, et puis, donc ça c'est le message. Et ici, avec celui-ci, le Mystique Tarot, j'aimerais bien... Enfin, on va écouter plutôt, c'est ce que j'entends pour vous là. Une carte de félicitations. Une carte de... Si elle était là. Une carte de félicitations. Non, il y en a deux. En quoi veut-on? Sur quoi veut-on? À propos de quoi veut-il, cet ancêtre-là, vous féliciter? Voilà. Et parce que ce ne serait pas moi autrement, ce ne serait pas une guidance en tout cas qui passerait par moi, hein, c'est dans ce sens-ci. Sur quoi veut-il attirer votre attention? Et on reprend le même tarot. Donc, non, il n'y en avait qu'une des deux. Ok. Sur quoi veut-il attirer votre attention? C'est là. Alors, comme tout ceci n'était pas prévu, j'espère ne pas oublier. Donc, sur quoi? Je vais prendre le temps parce que j'ai un petit peu peur. Quand j'entre en canalisation, je ne sais pas ce que je dis et j'oublie ce que je dis. Donc là, je vais noter parce que j'ai peur d'oublier. Donc, en premier, nous avons qui? Excusez-moi pour ce petit temps. Hein. En deuxième, c'est le message. En troisième, nous avons les félicitations. Et ensuite, la quatrième, c'est d'autant plus que j'étais emmenée à utiliser les mêmes tarots, j'ai un petit peu peur d'oublier. Et donc, c'est ce sur quoi il voudrait attirer votre attention pour le quatrième. Et après, on ira peut-être voir une carte conseil, on verra. Je ne suis pas certaine qu'elle soit utile. Alors, c'est parti ici pour définir qui s'invite, qui veut vous transmettre un message. Vous avez le roi de coupe. Vous avez également, alors, la carte de la mort, mais vous avez vu l'arcane majeur, mais elle était à l'envers. Et pour finir, vous avez le cavalier de bâton. Alors, je vais vous décrire ces énergies, d'accord? Et donc, c'est à vous ensuite de faire le lien à qui ça peut vous correspondre, à qui ça peut correspondre, à qui ça peut faire écho. Ici, on est en présence d'une énergie qui a un très grand cœur déjà, qui vous aimait infiniment. Là, vous voyez, il arrive en cavalier de coupe. Alors, ça peut être, en roi de coupe. On a également ici une énergie masculine. La mort, est plutôt quand même aussi associée à du masculin. Donc, je ressens plus une énergie à dominante masculine. Ça ne veut pas dire forcément un homme qui vient ici vous délivrer un message. Mais si c'est une femme qui avait beaucoup d'énergie, beaucoup de tempérament, je la sens ou je le sens, cette personne-là, vraiment très très dynamique, beaucoup d'énergie, beaucoup de tempérament, qui faisait énormément, qui était dans l'action passion, ouais, c'est ça, qui vraiment était dans une action passion. C'est ce que je ressens très fort. Ouais, quelqu'un qui vous vraiment, c'est très fort ici avec ce roi de coupe, qui vous aimait mais infiniment, qui avait
Ouais, il n'y a pas d'autre mot, qui vous aimait infiniment, qui vous adorait. C'était un vrai bel amour complètement, complètement, authentique à votre égard. Quelqu'un de souverain, quelqu'un de stable, quelqu'un qui savait aussi apporter la fantaisie, apporter du dynamisme, comme je vous le disais. Et avec cette mort, il s'est inversé quelqu'un qui refuse son état de mort et parce que je le ressens fort parce que d'où il ou elle est très proche de vous, reste très proche de vous. Je pense que vous avez beaucoup, beaucoup de signes, alors que vous les voyez ou non. Je pense que cette personne-là, qui nourrissait et qui nourrit toujours un magnifique amour à votre égard, est vraiment très, très présente à vos côtés et vous envoie beaucoup de signes de sa présence, beaucoup de manifestations de sa présence. Ouais, quand je commence à voir les mains comme ça qui tournent, c'est très fort. Et, et vous... Elle est vraiment, vraiment présente à vos côtés, cette personne-ci. Je vous dis homme ou femme, mais en tout cas, si c'était une femme très dynamique, très positive aussi, très dans la joie, très dans allez, on va faire ci, allez, on va faire ça. T'en fais pas, il y aura toujours, les lendemains seront toujours meilleurs. Enfin, je ressens vraiment une énergie extrêmement dynamique, positive et pleine d'un amour à votre égard, hein. Je le redis, mais c'est tellement criant et tellement fort, et on me le crie dans les oreilles, d'énormes je t'aime. J'entends vraiment, j'entends des je t'aime qui se répètent en boucle. Donc, ouais, une très très belle énergie solaire. Oui, voilà, je peux passer à la suite, c'était le mot qui me manquait. Une magnifique énergie solaire qui émane de cette personne. Beaucoup de puissance aussi. Alors, ça ne veut pas dire que c'était quelqu'un de puissant, mais beaucoup de puissance qui émanait d'elle. D'elle dans le sens de cette personne, hein, elle ou lui. Voilà, on m'a dit, là, ça y est, c'est bon, tu as dit le mot solaire, c'est bon, tu peux passer à la suite. Alors, quel message cette personne-là veut-elle vous délivrer? Vous avez le 6 de coupe. Vous avez également la papesse, l'arcane majeur numéro 2. La 5 d'épée. Et vous avez le battleur, l'arcane majeur numéro 1. Avec la présence de ces deux arcanes majeures-ci, la 1 et la 2, j'entends une reliance à la guidance, bienvenue et merci. Alors si le cœur vous en dit, il faudrait que je pense à aller vous la mettre au niveau des liens en fin de vidéo ou au début de vidéo. Il faudrait que je pense à aller vous la mettre et aller y faire un petit tour peut-être, parce que au niveau des choix, il y avait ces deux arcanes majeures-ci qui sont arrivés dans le même ordre. D'abord, me semble-t-il, oui, d'abord la papesse et ensuite le battleur. Alors, le message qu'elle vient... Donc ça veut dire, hein, si je vous le dis, ça veut dire qu'a priori, il y a un complément de message dans cette guidance-là. Oui, c'est pour cette raison, parce qu'ici, on nous parle d'accueil. On nous parle de réciprocité, et la guidance en parlait de l'accueil. Alors, ceci étant dit, le message que cette personne, cette âme, vient vous transmettre aujourd'hui, j'écoutais, hein. Alors, elle vient vous indiquer ici, avec ce 6 de coupe,
que votre enfance n'est pas si éloignée de qui vous êtes maintenant. C'est très surprenant, mais en même temps, c'est un message d'un défunt qui vous a connu sûrement beaucoup plus jeune que vous ne l'êtes maintenant. Mais c'est ce qui vous est indiqué ici, avec cette présence du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance. C'est la carte également des échanges du cœur, équilibrés du cœur. Mais c'est vraiment, vraiment, en premier lieu, la carte de l'enfance. Et avec le 6 de coupe et la papesse associée, elle vient vraiment vous indiquer, vous transmettre cette information-là. Avec la présence de la lune, vous voyez ici. Et de cette connexion, cet alignement avec la papesse, cette connaissance aussi érudite de la papesse. Cette personne-là vient vous dire que votre enfance n'est pas si loin que ça, n'est pas si loin de vous que vous ne le pensez. En tout cas, vous avez entièrement la capacité, pardon, vous voyez, ça m'émeut énormément cette guidance. Vous avez en tout cas la pleine capacité, les pleins pouvoirs en vous que de vous reconnecter à cette partie d'enfance de vous. Pas forcément avec de la nostalgie, à regarder le passé avec nostalgie, mais plutôt envisager votre enfance comme une source de créativité, comme une impulsion qui vous permettrait de vous stabiliser dans votre... stabiliser parce qu'on a le 6 ici, qui vous permettrait donc de vous stabiliser dans votre vie actuelle au quotidien parce qu'elle serait source de créativité et de nouvelles connaissances. Ça vous permettrait de pouvoir, je pense, passer un palier et ouais, je le ressens fort comme ça et c'est ce qu'elle vient vous dire ici. Passer un palier pour pouvoir avancer dans un nouveau stade, une nouvelle étape de votre vie. Et juste à ce moment-là, quand je vous ai dit ça, j'ai vu 22-22. Donc là, quand je vous disais, je pense vraiment que cette personne-ci vous envoie beaucoup de messages, beaucoup de signes qui ne sont peut-être pas faciles à repérer, à identifier, mais elle est vraiment présente au quotidien. Alors, j'écoute s'il y a d'autres messages. Ouais, j'entends ne soyez pas dans le conflit, ne soyez pas dans le combat avec les autres ou dans un combat intérieur, mais en tout cas ne soyez pas dans un conflit. Tournez le dos, soyez plutôt ces personnes-là qui s'en vont. Tournez le dos à un conflit et plutôt réalignez-vous avec votre enfance, avec qui vous étiez lorsque vous étiez enfant, avec ce qui vous plaisait, ce qui vous faisait plaisir lorsque vous étiez enfant, avec des parties intimes de vous, avec la joie qui vous animait, avec l'envie, la passion qui vous animait lorsque vous étiez enfant. On insiste énormément sur votre enfance, sur qui vous étiez, sur ce qui vous plaisait, ce qui vous animait, et cette reconnexion à ce plaisir d'enfant, à ces envies d'enfance, vous permettrait de pouvoir enclencher un nouveau départ en vous, quelque chose de beaucoup plus souverain, aligné, créatif, en paix, en joie, vous reprenez vraiment là ici les rênes de votre vie en vous reconnectant à cette enfance et en tournant le dos à des conflits. Alors ça, vous saurez au niveau des conflits à quoi ça fait écho dans votre vie actuellement. Je ne le sais pas, mais c'est vraiment le message qui vous est délivré ici. Parce qu'en plus, ça fera écho différemment selon les personnes, puisqu'on est sur une guidance générale YouTube. Mais hormis cette carte-ci, où vraiment cette personne, cette âme, cette très belle âme, pleine d'entrain et d'enthousiasme, ici, hormis cette carte-ci où elle vous dit ça sert à rien, lâchez, faites comme moi, comme quand j'étais, comme ce qu'était ma nature,
on passe, on va de l'avant et c'est pas grave. Vraiment, hormis cette carte-ci, tout le reste, ce sont des énergies qui sont fortes, extrêmement fortes avec 2 arcanes majeures, mais qui sont pleines de renouveau, pleines d'élévation, pleines d'alignement et pleines de joie. Donc ne vous attardez pas sur des choses qui n'en valent pas la peine. Voilà, c'est ce que me dit cette personne. Hein. Là, elle me dit, ces histoires-là, ce sont des broutilles quelque part. Tu verras quand tu feras le bilan de ta vie, ces conflits-là, il valait vraiment pas la peine de s'y accrocher. Passe plutôt à la suite. Repense à qui tu es, fondamentalement, profondément, et passe à la suite. Crée. Ne gaspille pas ta vie dans des conflits, passe-la plutôt à créer, à innover. Il est fort, hein, le message de ce défunt. Et il me redit de vous dire qu'il vous aime. Qu'il vous aime profondément et sincèrement. Alors, en quoi veut-il vous féliciter? Alors, vous avez le 4 de Pentacle. Hop. Et vous avez le 9 de bâton. Pardon, c'est un peu trop. 4 de Pentacle et 9 de bâton. Alors, il veut vous féliciter. Dans un premier temps, sa première félicitation, c'est de vous dire bravo, tu as réussi à t'élever, tu as réussi à construire beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, tu as réussi à t'élever et à construire énormément de choses. Tu as réussi également à apporter, oser apporter un peu de souplesse. Vous voyez, à mettre du rond dans un pavé, dans un parallélépipède. Et c'est cette créativité-là, à mettre de la fantaisie, à mettre du rayonnement dans quelque chose d'un peu carré, mais qui contribue aussi à cette structuration. Donc il vous félicite pour ça, et il vous félicite par avance, et un peu taquin, hein, et c'est ce que je vous disais, je sens des énergies très, très dynamiques et très... beaucoup de personnalité, très rayonnant. Et là, en fait, c'est pour ça qu'il voulait une deuxième carte. Mais il vous félicite par avance de tourner le dos au conflit. Là, il vous dit, t'es presque rendu au bout de ce truc-là, vas-y, lâche. Hein, t'en fais pas, t'es presque rendu au bout de ce conflit. Et tu vas réussir à t'en détacher là. Hein, il y a les 8 autres bâtons ne sont pas pour toi, et il vous met un petit peu l'esprit de la 10 de bâton. Il anticipe sur la 10 de bâton où on dit qu'on se charge avec la 10 de bâton de 9 bâtons qui ne nous appartiennent pas, il n'y en a qu'un qui nous appartient. Bien là, il vous fait venir la 9 de bâton, il vous dit c'est pas la peine d'aller au 10, c'est bon, comprends dès maintenant, n'attends pas d'aller au 10, faites ce 9 comme si c'était un 10. Il n'y a que ça, il n'y a que ce bâton-là qui t'appartient. Les autres, ils ne sont pas à toi, alors laisse-les là où ils sont. Et puis, et je te félicite d'avance d'être capable de faire ça, hein, de ne prendre que ce qui t'appartient, et le reste, tu tournes le dos, et puis tu continues dans ta construction. Tu as déjà super bien construit. Continue ton chemin. Passe-le. Il l'anticipe, c'est sympa, hein, franchement, c'est... il vous dit, prends ce 9 de bâton comme si c'était un 10. Allez, lâche. Lâche, avance dans ta vie, crée, puis le reste, c'est pas bien grave. En tout cas, tu t'en rendras compte au soir, tu t'en rendras compte que finalement, c'était pas... Quand ça arrive, quand on le vit
hein, il me dit bien ça, il ne veut surtout pas vous heurter. Évidemment que quand on vit des situations conflictuelles, des situations délicates, bien sûr que c'est difficile, bien sûr notre réflexe premier aussi, c'est de réagir, de mettre en place des stratégies pour réagir, pour se défendre, bien sûr. Mais ce qu'il veut vous dire ici, c'est que ça ne doit pas prendre plus de place que ce n'est réellement, cette difficulté-là. Hein, c'est ce qu'il veut vous dire. Et il veut vraiment vous dire ici, avec ses félicitations, de prendre ça pour quelque chose de presque déjà fini. Hein, d'avoir ce courage de tourner le dos et de se dire, bon, hein, le plus vite ce sera géré, le mieux ce sera, et que je puisse avancer et accéder à un nouveau stade de ma vie. Alors, ce à quoi il veut que vous prêtiez attention. Vous avez la justice à l'envers. Non, je l'avais prise, je m'étais dit en effet, que mon jeu de tarot était à l'envers. Donc non, c'est la justice, elle n'est pas à l'envers. J'avais remarqué que j'avais pris d'abord le tarot pour ici poser, et ensuite j'ai repris, et en reprenant j'ai vu que mes cartes étaient à l'envers. Donc la justice. Alors ce que vient vous dire ici votre ancêtre, ce à quoi vous devez prêter attention, eh bien ça vient avec le reste, hein, c'est veiller à l'équilibre dans votre vie, à retrouver de l'équilibre dans votre vie, à bien équilibrer les deux balances. Donc les différents domaines de votre vie, le professionnel, le personnel peut-être, le conflit et la paix, j'entends très fort ça. Il ne faut pas que la situation conflictuelle qui vous pèse ne prenne trop de place par rapport à l'appréciation de ce que vous avez, de ce que vous pouvez mettre en place, mettre en œuvre, et de votre paix intérieure. Pas vous laisser entraîner à faire trop pencher la balance du côté des soucis, de ce qui vous inquiète, même si, hein, je le redis, là il me dit, faut pas faire croire que je m'en fiche, hein, donc même si cette personne-là a vraiment bien conscience, effectivement, que la situation peut être pesante, peut être délicate, mais elle ne veut pas que ça vous happe trop, que ça baisse trop vos énergies. Elle veut vous permettre de vous rappeler, hein, ici avec ce 4 de denier ici, que vous avez déjà super bien bâti, super bien construit, super bien évolué. Vous êtes bon, vous êtes doué, vous êtes fort, vous avez construit, hein, fort dans le sens, pas des gros muscles, hein, mais fort en termes d'assises. Vous avez déjà bien construit en termes de stabilité. Le 4, ce sont les 4 murs de la maison, hein. Le 4 de denier, c'est vraiment ça. Donc, vous avez déjà. Donc, ne vous laissez pas happer par ces difficultés au détriment de votre paix. Hein, c'est vraiment ce qu'il vient vous indiquer ici. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'étais quasi certaine d'oublier de vous montrer votre dos de deck, mais je ne voulais pas le montrer trop tôt. En dos de deck, vous avez, donc par rapport au message, hein, vous avez le diable. Donc vraiment, ce qu'il vient vous dire ici, avec ce diable en dos de deck, c'est clairement ça, c'est ne choisis pas cette... ne choisis pas de rester dans ce conflit, dans ces difficultés-là, qui certes sont là, qui certes, elle ne les néglige pas, ne les sous-estime pas, mais qui ne sont pas là l'essence de votre vie, l'essentiel et l'essence de votre vie. C'est vraiment ce qu'il vient vous dire. Il vient vous dire, vous voyez, ça, ce diable-là, laisse-le en dos de deck, laisse-le loin et avance. Et considère ta situation comme si tu étais déjà rendu au 10 de bâton. Et bravo pour ça, d'être capable de le faire. Veille à ce que ta balance soit bien équilibrée au niveau de ta vie. Et passe ta vie à créer, à innover, à avancer. Tu es le créateur, la créatrice de ta vie. Donc avance,
crée, fais-le. Tu es sur Terre pour ça. C'est ça la raison de ta venue sur Terre. C'est pour créer. Alors fais-le. Avance, innove, avance. Te laisse pas assécher, drainer par des choses si, c'est ce que j'ai entendu, par des choses qui ne t'appartiennent pas. Qui te sont imposées. Ne te laisse pas quelque part manipuler par des choses qui te sont imposées par le monde extérieur. Reste vraiment en connexion avec qui tu es, avec cet enfant-là, avec tout ce qui te mettait en joie, qui te donnait du bonheur, de l'envie lorsque tu étais enfant. Reconnecte-toi à ces énergies-là. C'est beau, hein? Vraiment un magnifique message pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, je vous remercie par avance de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter dans mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description, itmightbeheaven@gmail.com. Et je vous envoie énormément d'amour. Votre âme qui est toujours là, hein, qui prend vraiment bien soin de vous et qui veille sur vous, me dit de vous rappeler qu'il vous envoie ou qu'elle vous envoie énormément de signes et vous dit également de vous rappeler qu'elle vous aime d'un amour infini. Je vous envoie pour ma part plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la bougie qui s'appelle fruits rouges. Donc rouge, je le trouve plutôt rouge carmin, rouge profond. Alors, qu'est-ce que cette personne qui vous accompagne, qu'est-ce que c'est, souhaite vous transmettre comme message? Pardon, je me reconnecte aux énergies de la bougie rouge. Ok. C'était le temps de savoir quel tarot allait venir. Alors, ici, nous allons commencer par savoir, par découvrir qui vient vous rendre visite. Alors, on va commencer par ça. Qui a un message à transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Qui a un message à transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 2? Voilà. Alors ici, ça va être la description de la personne qui vient vous délivrer un message. Ensuite, pour le message en lui-même, si c'est lié. Alors, ok, je garde le même tarot. Donc pour le message, quel message cette personne veut transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 2. Alors, si j'en ai une deuxième ici, voilà, ok. 3. Pour vous, on a 3 cartes là qui vont s'organiser. Non. Ça m'ennuyait d'avoir en fait 2 fois la même présentation, mais on me dit que si, ce sera comme ça, que ce sera le plus facile de lire. Ok. Et puis ensuite, ok. On va aller voir ce que cette personne, quelles félicitations elle souhaite vous transmettre. Alors, quelles félicitations cette personne souhaite transmettre? C'est tout de suite venu. Et ce sur quoi elle souhaite que vous portiez attention. Et ce sur quoi elle souhaite que vous portiez attention. Vous en avez 2. Alors, est-ce que ce seront 2 attentions différentes ou est-ce que ce seront 2 messages complémentaires? On verra ça tout à l'heure. Voici. Alors, je vais juste décaler un petit peu parce que je souhaiterais que les cartes tiennent sur le support.
Alors, c'est parti pour la description de cette personne. À vous ensuite de voir à qui elle vous évoque. Si elle ne vous évoque personne, c'est que le message n'est pas pour vous, hein. Vous le savez, ne prenez que si le message résonne. Vous avez une magnifique reine de coupe, pour commencer. Ensuite, vous avez le 7 de Pentacle. Et pour finir, la 6 de coupe. Alors, je ressens très fort ici quelqu'un de travailleur. Déjà, avec la 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui travaillait énormément. Vous savez, travailler, élever des enfants, c'est travailler. D'accord? On n'a pas toujours besoin d'aller travailler en extérieur pour travailler énormément. Tenir une maison, élever des enfants, c'est un grand, beau, magnifique travail et beaucoup de travail. Donc voilà, quelqu'un en tout cas qui travaillait beaucoup, que ce soit au sein d'un foyer ou que ce soit en extérieur. Quelqu'un qui regorgeait, qui débordait d'amour. Vraiment, ici avec cette reine de coupe, on a quelqu'un qui... ouais, c'est vraiment ce que je ressens, un amour gigantesque, très très grand, pour le monde entier, pour tout le monde. Quelqu'un qui n'était pas avare de son amour, qui n'était pas avare de donner son amour. J'entends peut-être parfois, c'est elle dit, que elle dans le sens de cette personne, hein, pas forcément masculin, féminin, on viendra ensuite sur le genre. Mais quelqu'un qui peut-être après coup s'est dit « Oh là, j'aurais peut-être dû me méfier ». Mais c'est pas grave, qui de prime abord, de toute façon, donnait. Et qui donnait vraiment de tout son cœur, sans arrière-pensée, sans calcul, voilà, qui donnait de tout son cœur, sans aucun calcul, qui, oui, vraiment débordait d'amour, et quelqu'un qui appartient, je pense, à votre enfance, parce que vous avez la 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance, et quelqu'un qui vous aimait énormément, qui avait un amour qui vous aimait énormément. J'en ai des frissons là dans toute la nuque, les épaules, qui avait un amour exigeant, j'entends, qui avait un amour juste, un grand, comme je vous le disais, vraiment c'est quelqu'un qui aimait sans compter, mais qui avait un amour exigeant, qui... ouais, je le ressens comme ça. Mm. Je ressens vraiment fort, alors vous voyez hein, si ça entre en résonance avec vous, mais je ressens vraiment fort une figure parentale, plutôt féminin, mais on a des hommes qui ont le féminin très, très développé également, hein, très présent. Donc ça peut être également un homme, mais de toute façon, une prédisposition, pas prédisposition, une proéminence du féminin en lui ou en elle. Je le ressens fort comme ça. Et ouais, quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Ouais, et quelqu'un, oui, ici vraiment, je le ressens très très fort, qui vous aimait énormément, mais vraiment, le mais n'est pas sur l'amour qu'il ou elle vous portait, hein. Mais vraiment, je ressens très fort cette notion d'amour exigeant. C'est pas un amour, euh, c'est pas un amour qui vous passe tout. Vous voyez, c'est dans ce sens-ci l'exigence. J'entends depuis tout à l'heure qu'il faut que je vous le précise. C'est
C'est pas, c'est ça. C'est un amour qui aide à grandir et qui aide à grandir de façon, stable, sécurisante et sécurisée parce que quand on passe tout et qu'on accepte tout, on ne sécurise pas du tout. Lorsque l'on est enfant, au contraire, ça rend des enfants très, très insécures, qui sont tout le temps en recherche de limites parce qu'ils savent pas jusqu'où ils peuvent aller. Ils sentent qu'on les aime mais que, un amour qui n'a pas de ouais, c'est ça, qui n'a pas d'échange, c'est-à-dire dans le sens du: «Bah, tu vois, je t'adore, je t'aime très, très fort, mais là, ce que tu as fait, ça ne me plaît pas». Eh bien, c'est souvent, source de beaucoup d'angoisse et beaucoup d'inquiétude. Et là, je ressens au contraire vraiment une vraie grande partie éducative qui me fait penser, donc c'est pour cette raison que je vous parlais d'un parent, qui me fait penser également à un enseignant. Vous savez, un enseignant très bienveillant qui va dire: «C'est super bien ce que tu as fait là, mais fais attention. Regarde là ici je pense que tu es capable d'encore mieux que ça». Je ressens vraiment très, très fort cette, ce type de relation-là, ce type d'exigence-là. Je sais que tu es capable du meilleur. Alors ne te laisse pas aller à de la médiocrité. Il y a vraiment quelque chose comme ça, que je ressens très, très fort. Ouais, c'est vraiment ça, c'est ça. Ne te laisse pas aller à la médiocrité parce que je sais que tu es capable du meilleur. Alors, c'est parti pour le message que cette personne-ci souhaite vous délivrer. Alors, je n'arrive pas et j'ai donné un petit coup. Je pense que... Ah là 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 là. Vous allez voyager un petit peu là. J'essaye de replacer à peu près correctement. Voilà. Alors, donc, première carte du message, vous avez la 8 de coupe. Alors, j'aimerais bien quand même passer par la deuxième avant la troisième. J'ai des difficultés à récupérer mes cartes là avec vous. Quelqu'un qui était un peu pudique peut-être dans ses sentiments ou dans ses... beaucoup d'amour, comme je vous le disais, mais peut-être un petit peu pudique, un petit peu réservé dans l'expression. Alors, donc, après votre 8 de coupe, vous avez la 3 d'épée. Ouais. Et pour finir, vous avez le pendu. Arcane majeur numéro 12. Alors, ce que cette personne-là vient vous transmettre comme message, c'est quelqu'un de vraiment, effectivement, de très clair. Pudique, mais clair. Et là, on ressent toute son... On retrouve, je trouve ici, toute son exigence. Ce qu'il vient vous dire ici, c'est dans une situation... N'hésite pas. Il commence par ça. Pardon. N'hésite pas à t'engager sur un nouveau chemin, à avancer, même si tu dois tourner le dos à 8 coupes qui sont pleines, qui sont à toi. Donc, une certaine sensation, une certaine impression de bonheur. N'hésite pas à tourner le dos à ce confort. J'entends, c'est du confort. Ce n'est que du confort. N'hésite pas à tourner le dos à ce confort-là. Si ce confort-là t'attriste et ne t'apporte plus le bonheur et la joie que tu mérites. Si ta vie actuellement, ce n'est que du confort, mais que ça ne te met pas en joie et que ça te... oui, c'est ça, que ça te tire vers le bas, que ça te donne l'impression d'être dans une situation bloquée, eh bien, n'hésite pas à tourner le dos à tout ça et à avancer, à t'engager, à prendre le nouveau chemin auquel tu penses. Alors, c'est une guidance très forte, hein. Le message, là, il est très fort. Donc, ne prenez vraiment que si ça résonne, que si vous vous posez déjà des questions sur votre situation, que si vous envisagez déjà de partir,
de prendre un nouveau chemin. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, sentimental, relationnel. Ça peut être dans tous les domaines. Là, vous ajustez à votre situation, hein, ami du choix numéro 2. Mais voilà, il vous dit que si vous envisagiez déjà de vous aventurer sur un nouveau chemin en tournant le dos à ce qui fait votre quotidien et votre confort actuel, parce que ce quotidien et ce confort vous enferment, vous attriste, vous donne l'impression d'être figé sur place, de ne plus pouvoir avancer, eh bien allez-y. Et il vous dit avec cette carte du pendu, le pendu c'est un retard, ouais, c'est vraiment ça. On a l'impression que la situation est bloquée, mais c'est pour cette raison que je vous approche la carte, mais en réalité, on détient la clé. Vous voyez, la clé magique, elle est dans sa main. On la détient. Il faut juste voir la situation parfois sous un angle différent, au lieu de regarder droit debout comme on est d'ordinaire, examiner la situation sous un autre angle, prendre le temps de se poser aussi. De toute façon, ce temps de réflexion, on part pas du jour au lendemain, c'est pas possible. Il faut d'abord avoir analysé, il faut d'abord avoir envisagé, bien fait le tour de la question, de la situation, pour ensuite envisager des changements, des ajustements, voire un départ. Parce que le départ sur un autre chemin, ça peut être ça peut être des rectifications. Hein, vous engagez sur un autre chemin, ça peut ne pas être forcément claquer la porte, mais exprimer, dire ça ne me convient pas, ça je ne suis pas bien, ça je suis malheureuse, ça m'attriste. Ben voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire ensemble? Quelle solution peut-on trouver? Parce que malgré tout, j'aime ce travail, parce que malgré tout, j'aime cette maison, parce que malgré tout, je t'aime. Mais là, il y a un truc qui ne me va pas. Donc, trouvons des solutions ensemble pour avancer. Et ça peut être, s'il n'y en a pas, ou peut-être avez-vous déjà fait ce travail-là, et peut-être que maintenant, bon, dont acte, je prends un nouveau chemin. D'accord? On peut avoir différentes solutions. Hein, mais en tout cas, il y a besoin de se poser avant de pouvoir s'engager sur ce nouveau chemin. Donc, cette sensation que vous ressentez de blocage, est tout à fait légitime, c'est ce qu'on vous dit, elle a été nécessaire, mais maintenant pour vous débloquer, il faut vous engager sur ce chemin-là. C'est la clé. Vous avez cette clé en vous, elle vous appartient, à vous de décider de l'actionner. Quand je vous parlais d'exigence d'amour, hein, vraiment c'est là. Et quand je vous parlais tout à l'heure de pourquoi se contenter de la médiocrité alors que tu peux faire plus grand, là, c'était déjà un début de canalisation pour ici. Là, vraiment, c'est ce que cette personne vient vous dire. Non, je vous le redis tel que je l'entends. Ne te laisse pas enfermer dans du confort. C'est pas ça ta vie. Alors, ce pourquoi cette personne-là souhaite vous féliciter. Oh, l'étoile. La carte numéro 17. Alors, il y a un double sens à cette étoile. Oh, regardez comme elle est belle. Alors, ces félicitations là ici vous sont adressées de deux façons. Déjà, elle vous félicite parce que elle sait que vous la ressentez près de vous, cette personne. Et là, c'est une félicitation en vous disant bravo, tu as reconnu les signes. Et en même temps, c'est un merci. Merci, tu m'as remarqué. Hein, je ne me suis pas évertuée à t'envoyer des signes pour rien. Tu les as remarqués. Donc ça, c'est le premier message. C'est beau, c'est magnifique. Et le deuxième message ici, l'étoile, c'est de vous dire bravo, je t'ai donné suffisamment de confiance en toi, ou en tout cas, si je le ressens comme ça, je t'ai donné suffisamment de confiance en toi pour que tu puisses croire toujours, inévitablement et inlassablement en ta bonne étoile.
Donc continue à y croire en ta bonne étoile. Continue à te laisser guider par tes envies, par des promesses de lendemain qui seront plus beaux si tu suis tes envies. Parce que lorsque tu ressens un appel, une envie c'est un appel, hein, un appel intérieur, eh bien bravo, souvent même si ça peut prendre du temps, et c'est le sens du message, là ça prend du temps, mais c'est normal comme ça vous était dit tout à l'heure, eh bien tu les écoutes. Tu écoutes cette envie-là, tu écoutes cet appel, tu écoutes mes signes et tu le fais plus ou moins rapidement. C'est normal, ça fait partie de ton cheminement, mais tu le fais. Donc bravo, bravo de croire en toi. Félicitations de croire en toi. C'est magnifique. C'est vraiment quelqu'un qui débordait d'amour, qui vous aimait énormément, qui veille sur vous. Alors ici, au niveau des attentions, vous avez la carte de la mort, la carte numéro 13. Et vous avez la carte de la princesse de Pentacle. Alors, ce qu'elle vient vous dire ici, vous voyez, on a un échange de couleurs au niveau des harmonies là. Elle vient vous dire, n'envisage pas la fin de quelque chose comme une mort. N'envisage pas la mort comme une fin définitive et éternelle de quelque chose, mais vraiment comme quelque chose qui te permet un renouveau. Vous voyez, voir les choses de façon différente, Hein. Son attention, là, c'est ça. Attention à ta façon d'appréhender des fins de cycle, des fins de période, des fins de façon de fonctionner. Ce n'est pas la fin. Et de toute façon, même la mort en elle-même n'est pas une fin. Elle est une fin pour les personnes qui restent sur Terre, mais elle n'est pas la fin. Et là, ce qui vous est indiqué ici, c'est vraiment de ne pas considérer les fins des grands moments de votre vie comme la fin ultime, ce après quoi il n'y aura plus rien dans vos vies, dans votre vie. Hein, mais vraiment considérer une fin comme étant un début qui permet, un point d'étape qui permet un changement, qui permet un renouveau, qui permet une nouvelle abondance, un début de nouvelle abondance. Et qui permet également aussi, avec la princesse, c'est pas l'as, c'est mince, je l'ai entendu tout à l'heure. Cette fin-là, ce n'est qu'un passage qui vous permet, donc, comme je vous disais, un début de nouvelle abondance, tout en grandissant, tout en s'élevant. On prend conscience avec honnêteté de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui ne nous va plus, de ce que l'on souhaite modifier, voire modifier. Parfois, à force, si on ne veut pas s'engager, eh bien parfois ça nous est imposé ensuite. Mais de toute façon, ce changement vous permet vraiment en plus de vous élever et de grandir. Donc attention à ne pas considérer la mort de façon négative. Enfin, oui, ne considérez pas la mort de façon négative, mais prenez-la vraiment pour ce qu'elle est, pour la possibilité d'une élévation, d'un engagement. Vous voyez, on a le même chemin ici, la même démarche vers votre futur, d'un engagement, d'un début de nouvelles possibilités, nouvelle abondance, nouvelle prospérité pour vous. Et vraiment de chemin de croissance et d'élévation.
C'est superbe, vraiment un magnifique message là qui vous est délivré, tout en douceur et fermeté. C'est vraiment l'amour exigeant dont je vous parlais tout à l'heure. C'est très très bienveillant et en même temps, les choses vous sont dites. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance aura résonné en vous. Si c'est le cas, je vous remercie mais infiniment du fond du cœur et par avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages et simplement merci pour votre présence. Tout ça, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à votre bon cœur. Et si vous souhaitez que nous allions approfondir plus en détail dans votre vie, du prédictif ou des conseils des guides, les deux, enfin je dis ou, hein, mais ça peut être les deux en fonction de votre demande. Je me laisse complètement guider par vos demandes et les guides. Lors des guidances privées et personnalisées, eh bien n'hésitez pas, dans la barre de description, vous trouverez mon adresse mail, c'est itmightbeheaven, tout attaché, le nom de la chaîne, @gmail.com. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. La personne qui vous a accompagné là, qui vous a transmis des messages, me dit moi aussi, moi aussi. Donc je vous transmets qu'elle vous envoie vraiment tout son amour, toute sa bienveillance. Elle vous redit qu'elle est là, si, je vous le dis, au quotidien, auprès de vous, et qu'elle veille sur vous, et qu'elle veut votre accomplissement. C'est ce qu'elle me dit. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la guidance avec la bougie verte, vert très très clair, hein, qui s'appelle coton. Alors, c'est parti. On va aller voir avec vous. Je me connecte un petit peu, pardon. Je mets envie de la remettre là, en centre. Ok. Hop. C'était le temps de la connexion pour voir quel jeu voulait venir pour vous. Et alors vous, c'est le classique. Alors, qui est cette personne? Donc là, en tout début, on va aller voir qui est cette personne qui veut vous transmettre un message. Qui est ce défunt qui veut transmettre un message, s'il vous plaît, aux personnes du choix numéro 3. Qui est le défunt présent qui veut transmettre un message aux personnes du choix numéro 3. Quelqu'un de pudique peut-être. Quelqu'un peut-être de pudique. Je l'ai entendu et au moment où je l'ai entendu, la carte est venue. Donc, j'imagine qu'il y a une raison de vous dire ceci. Ensuite, quel message cette personne veut-elle vous transmettre? 2, hop, 3. Je pense qu'il m'en faut une quatrième. Ouais, elle est là, la quatrième. Alors, par contre, alors ça c'est la quatrième. Alors, attendez, je ne voudrais pas... Celle-ci, c'était la première, la deuxième. Donc, troisième, hop là. 1, 2, 3, 4. Je vais décaler parce que ces cartes-ci sont un petit peu plus grandes que les cartes précédemment employées. Voilà, donc ici le message. Et enfin, ah tiens, je dis ah tiens parce que pour les félicitations, c'est le petit Lenormand qui veut venir pour vous. Donc en quoi cette personne voudrait vous féliciter? Ce sur quoi elle souhaiterait insister, vous féliciter. Alors, quel message de félicitations veut-elle vous transmettre? Voilà.
Ok. Et vous, par contre, sur le attention, ça va être le Béline. Alors, et donc ce sur quoi elle souhaiterait attirer votre attention. Ce sur quoi elle souhaiterait attirer votre attention. Voilà. Alors, c'est parti. On va déjà aller voir les énergies, donc la description de la personne qui souhaite vous transmettre un message. Ça va vous permettre, vous, d'identifier de qui il s'agit. On a la justice, la numéro 8. C'est amusant, c'était des énergies que je ressentais déjà. Vous avez la 47, la 3 de coupe. Et vous avez la 8 de denier, la 70. Je ressens quelqu'un d'extrêmement droit, quelqu'un qui a beaucoup de principes, quelqu'un de juste également. Comme je vous le disais, quelqu'un de pudique, quelqu'un qui mettait... Vous avez 2 fois la justice ici et la 8 de denier dans ce tarot-ci s'appelle justice incarnée. Vraiment, on insiste beaucoup là-dessus, sur quelqu'un de très droit, qui avait un vrai sens du juste, qui ne supportait pas, vous savez, les situations où on peut essayer d'avoir un petit peu de, comment dire, oh, je cherche le mot, je le vois tellement, comment ça s'appelle? Excusez-moi, j'aime pas quand je cherche mes mots comme ça. Quelqu'un qui ne supportait pas, voilà, les gens qui s'arrangent avec les lois, avec la morale, avec les circonstances et qui essayent un petit peu de louvoyer là comme ça. C'était mais vraiment, vraiment pas quelqu'un qui était en accord avec ce type de méthode et ce type d'action. Je ressens vraiment quelqu'un d'extrêmement juste, qui pouvait être dans son côté un petit peu trop... qui pouvait être un peu trop rigide, dans son côté un petit peu négatif, qui était très bon, parce que quand on est droit comme ça et qu'on tient, qu'on a des principes et des rigueurs, de la rigueur et de la morale, c'est qu'on est bon en soi, ça c'est sûr, mais qui pouvait être très pudique dans la façon de l'exprimer et qui pouvait donner une impression d'être un petit peu trop rigide pour le coup, qui pouvait donner en tout cas l'impression de laisser un petit peu trop la part belle à des principes, au détriment d'élan spontané d'amour et d'affection. Qui pouvait également, avec ce 3 de coupe ici, donner une impression que, comment dire, qu'il ne... Mais c'est pas forcément la vérité, mais c'est vous, ce que vous pouviez ressentir ou ce que son entourage pouvait ressentir. Vous savez que il y avait que par des preuves et des actions et des réussites que vous pouviez faire qui pouvaient faire en sorte que vous vous sentiez digne d'amour et d'intérêt pour lui ou pour elle. Ouais, je ressens ça très très fort. Où les marques d'affection et les marques d'amour ne pouvaient être dissociées de réussite. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est très fort. On a du mal à dire je t'aime. Par contre, bravo, félicitations, tu as eu ton bac avec mention. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Je ressens ça très très fort. Et c'était dans ce type par ce type de réussite que vous pouviez avoir ou que l'entourage pouvait avoir, que là, il s'autorisait ou elle s'autorisait
à plus de chaleur et plus à des compliments, alors que l'amour était là, mais une difficulté à l'exprimer spontanément. Ouais, une distance, une impression un petit peu de froideur ou de rigidité, qui n'était pas forcément vraie, mais qui, qui était prédominante sur le reste, sur le reste, c'est-à-dire sur ce qui pourrait être spontané et démonstratif. Mm. C'est vraiment ce qui ressort ici des énergies de cette personne qui vient vous transmettre un message. Je ressens aussi là ce qui vient vous dire, justement c'est pour cette raison qu'on insiste beaucoup sur c'était pas forcément vrai, euh, et il vient vous dire ici, je pouvais juste pas faire autrement. J'avais pas les codes pour aller faire des grandes papouilles, des grandes étreintes, des choses comme ça. Je savais pas faire. Je le ressentais, je sentais cet amour pour vous. Et ça, je sens que c'est important de vous le dire. Mais juste, je ne savais pas faire. Et pourtant, je vous aimais. Pourtant, je t'aimais. Alors, on va aller voir le message qu'il veut vous transmettre. Déjà là, c'était un début de message. Hein. Vous avez la carte de la force, la 11, l'arcane majeur, numéro 11. Le chariot, arcane majeur numéro 7. Arcane majeur et 2 majeurs ici. Alors, on va voir la suite. Vous avez ici la 7 de bâton qui porte le numéro 29, les caquets. Et pour finir, encore une arcane majeure, la 13, la mort. C'est un message... Alors, ce que vient vous dire cette âme défunte là qui est proche de vous, le message qu'elle veut vous transmettre, c'est à la fois, elle vient vous dire que vous avez la force en vous, vous avez la capacité en vous de prendre une décision, et à la fois, elle vous dit que il y a une décision que vous devez prendre, c'est sûr, qui va apporter du changement dans votre vie. Elle vous dit à la fois que vous êtes capable de la prendre, ne pas vous inquiéter, vous y arriverez, et quand vous aurez pris cette décision, ça va avancer très vite. Mais elle vous dit également qu'il ne faut plus tarder à prendre cette décision, que plus vous allez tarder à prendre cette décision, je ne sais pas de quoi on vous parle là, vous saurez vous ajuster à votre situation, mais que plus vous allez tarder à prendre cette décision, à faire preuve de force, de force décisionnelle, plus vous allez tarder, plus vous allez procrastiner, plus la situation va, j'ai du mal à vous le dire, va s'envenimer. Plus la mayonnaise va tourner, j'entends. Plus ça va s'envenimer et plus vous aurez les bâtons là qui vont venir à votre rencontre. Donc là, il vous dit, cette personne-là vous dit, t'as la force en toi, exerce-la, vas-y, fonce, prends cette décision, avance. Ça ne veut pas dire forcément mal faire les choses et les faire de façon un peu explosive, mais au contraire, n'attends pas aussi que ça devienne explosif. Avance,
pose tes actions comme tu crois qu'elles sont justes pour toi. Et là, on revient sur la justice. Vraiment. Ah, et avec dans ce tarot aussi, la force, c'est le 11. C'est pas toujours le 11. Mais dans celui-ci, c'est le cas. C'est vraiment ça. C'est pose des actions telles que tu crois qu'elles sont justes pour toi. T'en as la force. Ne laisse pas les choses s'envenimer. Passe à l'action et passe maintenant rapidement à l'action. Fais ton choix et vas-y. Voyez ces deux cartes-ci, elles se regardent. Hein, et vas-y, vraiment, vas-y. Avance et n'hésite pas à apporter le changement dans ta vie, le changement dont tu as besoin dans ta vie. C'est un message extrêmement fort qui vous est transmis ici. Et il me redit de vous dire qu'il vous aime et que la situation dans laquelle vous êtes l'attriste énormément et qu'il veut vraiment vous donner, je ne sais pas pourquoi je vous dis il, qu'il veut vraiment vous donner toute son énergie, toute sa force mentale, morale, toute sa droiture. Ouais, il veut vraiment vous transmettre tout ça. Il veut... Ouais, il dit que vous pouvez compter sur lui, de repenser beaucoup. Alors c'est vraiment du très spécifique peut-être, je ne sais pas, vous verrez si ça vous parle ou pas, mais de repenser beaucoup au fonctionnement qu'il pouvait avoir. Et que ça, n'hésitez pas à y repenser pour que ça puisse vous apporter cette force, pour que ça puisse vous apporter ce courage décisionnel, d'avancer comme ça doit l'être pour vous. Et de couper avec cette situation qui est pas bonne, qui risque d'empirer en plus. Donc ne vraiment pas hésiter à couper avec cette situation-là. Et à vous décider à agir. De la même façon, n'hésitez pas à vous inspirer la façon dont cette personne-là l'aurait faite. Je le sens assez indigné par ce qui vous arrive. Alors vous saurez, je ne sais, mais je le sens vraiment indigné par ce qui vous arrive. Il trouve justement que c'est injuste. Là, ça vient vraiment toucher à ce sentiment. C'est pour cette raison que j'avais besoin de vous le dire tout à l'heure. À ce sentiment de justice qui était très fort en lui ou en elle. Et là, il est indigné par ce qui vous arrive. Et il vous dit vraiment, n'aie pas peur de t'imposer, n'aie pas peur d'exercer ta force. Ouais, n'aie pas peur de tout ça. Vas-y, là maintenant, vas-y, fonce, t'as assez attendu. Et n'aie pas peur de couper court à cette situation qui est nauséabonde un peu, qui est un peu marécageuse. Là, je ressens très fort comme ça. Ouais, vous voyez, on a un petit peu le même vert là, ici. Faut assainir tout ça. Ouh. Ouais. Alors, de quoi souhaite-t-il vous féliciter? La carte 19, celle de la carte de la haute tour.
il veut vous féliciter que, si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que vous y êtes malgré tout, pourtant malgré cette situation-là, il vient vous féliciter de tout ce que vous avez réussi à construire, à reconstruire, à guérir en vous. Il trouve que vous avez déjà fait énormément. Vous vous êtes reconstruit, vous vous êtes guéri, vous avez construit aussi dans votre vie. Et ça, c'est vraiment un point d'appui merveilleux au niveau de votre stabilité. Il trouve que vous avez déjà énormément cheminé. Énormément cheminé. Et pour ça, il veut vous féliciter. C'est un message très fort qu'il vient vous apporter ici, de félicitations. Ce sur quoi il voudrait attirer votre attention. La carte du départ. Bon, bah ça fait... faut avancer. Hein, ça fait écho vraiment avec avec le reste du message. La carte du départ. J'adore quand ça vient, tout vient confirmer ici. Le attention, c'est ça. N'aie pas peur de prendre un nouveau départ, n'aie pas peur de trancher, n'aie pas peur de nettoyer, n'aie pas peur d'avancer dans ta vie. Ah, lorsqu'on a nettoyé, on avance et on part sur un nouveau départ. Mais n'en aie pas peur. Surtout n'aie pas peur de ça. C'est juste. Ce nouveau départ est juste dans votre vie. Cette avancée est juste. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais pour vous, je le ressens. Je sens qu'il a envie de vous délivrer un conseil. Il vous a déjà délivré un conseil, de penser à vous inspirer parce que là, il vient me le redire. J'ai déjà délivré ce conseil-là, il ne faut pas l'oublier. De vous inspirer de la façon dont cette personne-là aurait réagi dans votre situation. Alors, et donc, là, mais il y a un autre conseil à vous transmettre. Vous voyez cette carte, un passage à l'action. Il vient vous redire ceci. Vous avez la force maintenant, c'est bon, on arrête de tergiverser, on passe à l'action. Même si on a l'impression qu'on saute dans le vide, même si on a l'impression, on a peur de ce qu'il va y avoir dans ce vide-là, on avance, on passe à l'action. On y va là. Là c'est bon, vas-y, t'as assez attendu, vraiment, passe à l'action, saute. Tu as peur du vide ici, mais tu vas réussir à atteindre l'autre côté, pour ce nouveau départ-là. T'en fais pas. Je vous le dis, il vous dit là, t'en fais pas, je suis là, je te laisserai pas tomber dans le vide, ici. Passe à l'action. Fais preuve de... Utilise vraiment toute ta force, mais passe à l'action. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. Le message que venait vous transmettre cette âme défunte. Si cette guidance a résonné pour vous, moi je l'ai trouvé vraiment très très fort, très sensible et très clair en même temps. Je vous remercie par avance de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci infiniment, tout ceci est gratuit, donc n'hésitez pas, à votre bon cœur messieurs dames. Et puis si vous souhaitez que nous allions explorer de façon privée, personnalisée,
Vous pouvez me contacter dans la boîte, dans la barre de description, là, juste en dessous. Vous avez mon adresse mail, c'est itmightbeheaven, tout attaché, @gmail.com. Et on entre en contact. Vous m'envoyez un petit mail, je vous réponds et c'est avec grand, grand plaisir que nous irons explorer ensemble votre futur et ou, selon votre demande et selon ce qui s'invite également, entendre des conseils des guides ou de personnes proches, hein, qui sont présentes. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de force, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!